La vidéo d'aujourd'hui répond à la question de comment devenir célèbre. Ici, on parle de pouvoir, de manipulation, de maîtrise et d'emprise sur les autres. À travers le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, Power. Aujourd'hui, on s'attaque à la loi 6 qui dit attirer l'attention à tout prix. Comme d'habitude, on analyse les différentes lois avec des personnalités people, des personnalités politiques. Aujourd'hui, on analysera cette loi avec Akutu National, Jean-François Kouassi et la personnalité people Didier Djouba. Nous sommes dans un monde où pour impressionner, il ne faut pas passer inaperçu. Nous sommes dans un monde où pour impressionner, il ne faut pas être banal. Il ne faut pas être monsieur tout le monde. Nous sommes dans un monde où la célébrité demande d'énormes efforts pour être. Cette loi se divise en deux parties. La première, associez votre image au scandale et à la sensation. La deuxième, auréolez-vous de mystère. La première loi est la plus utilisée par les influenceurs des réseaux sociaux. La deuxième est plus utilisée par les personnalités people de l'Occident et de l'Amérique, et même souvent à des hommes mythiques. La deuxième règle est plus utilisée par les artistes américains et certains hommes publics. On commence déjà par lire le principe de cette loi. On s'attaque à la première partie qui dit « Associez votre image au scandale et à la sensation ». La clé de ce pouvoir est que dans votre ascension, vous devez associer votre image et votre nom à un style vestimentaire hors du commun, à une personnalité bizarre qui amuse. Acceptez d'être sous le projecteur de ceux qui vous critiquent. Si possible, aidez-les à vous critiquer, en laissant des indices sur des choses qui sont d'ordre de l'intime. Cela attisera la critique. La critique ne fera qu'augmenter votre notoriété. Le monde adore les personnalités extravagantes, les personnalités hors du commun, les personnalités hilarantes ou bien trempées, qui ne sont pas dans l'ordre du commun. Le deuxième point est que vous ayez l'audace de vous attaquer au leader ou la personnalité en vogue dans votre domaine précis. Le mot approprié pour le 21e siècle est clash. Je pensais à Jean-François Kouassi et Akutu National. On commence déjà par Akutu National. Pour le premier point. Akutu National est un influenceur ivoirien qui trempe toujours dans des buzz. Et il a une personnalité hilarante qu'il utilise dans chaque live qu'il fait. Is it shut up, you? Ou le chante gay, ou chante néné? Is it chante? Oui. Laissez traumatiser. Il trempe toujours dans des buzz qui attisent la critique contre lui et le met sous les feux des projecteurs. Il a cette personnalité hilarante là qu'il utilise dans ses lives, qui amuse la galerie. Dans son dernier projet, il utilise un stratagème dans lequel il va se marier avec une nouvelle conquête, au détriment de celle-là qui partage sa vie et qui lui a fait des enfants. Ce qui a créé une grosse polémique autour de lui. Quand la cloche du mariage résonne, on sait avec qui on va se caser. Chacun partage sa vie, celle-là qui lui a offert un enfant. Ce qui a attisé une vague haineuse contre lui. Il utilise cette vague médiatique pour présenter son nouveau projet, une chanson où il était en train de réaliser le clip qui est sorti. Cette vague médiatique a aidé à présenter son projet, qui est une nouvelle chanson qu'il a clippée. Il a utilisé le scandale pour attirer les projecteurs contre lui et à présenter son nouveau projet à la grande lumière. Jean-François Kouassi, autoproclamé président de la jeunesse ivoirienne. Il fait son entrée lors de la dernière élection
présidentielle de 2025. Il se démarque du reste des hommes politiques à travers cette personnalité hilarante. Pour sa personnalité hilarante qu'il a, on le tag de guignol politique. Je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Dès lors, tous les plateaux de télé se l'arrachent. Tout le monde veut associer son image à sa marque ou à sa personne. Ensuite, sur un plateau de télé, il a eu l'audace de signifier ceci. On commence par le président de la République. Il est le président de la République et le président du RHDP. Je suis contre les cumuls de postes. Je l'invite à démissionner d'un poste. Soit il est le président de la République ou le président du RHDP. Parce que ça crée une certaine confusion à telle enseigne que, pendant les campagnes électorales, vous avez tous entendu notre ministre. Au président de la République d'abandonner un poste. Parce que lui, Jean-François Kouassi, il n'est pas d'accord avec cela. On se demandait, mais c'était un peu la voix des sans-voix. Donc, si lui, Jean-François Kouassi, n'est pas d'accord avec le cumul des postes, il dit non. Il s'est montré garçon, hein. De ma personne me concernant, j'ai trouvé ce tact très admiratif et très audacieux. C'est audacieux, hein, ce qu'il a fait là. Dans l'actualité du moment, il se trouve dans un scandale où il accuse la fonction publique d'organiser les concours de douane en privé. Une fois de plus, les projecteurs sont allumés sur le jeune. Il a été condamné pour ces propos-là qu'il a tenus. Par la suite, libéré. Mais il devait payer une amende de 500 000. Il n'a rien payé parce qu'une cagnotte a été mobilisée pour payer cette amende-là pour lui. Donc, dans votre ascension, ayez l'audace de Jean-François Kouassi et la personnalité hilarante, bizarre, souvent décalée, que vous cachez. Montrez-le au public, montrez ce dont vous êtes, ce qui attisera la convoitise et les projecteurs sur vous. Partie 2 du pouvoir. Auréolez-vous de mystère. La clé de cette partie du pouvoir nous demande d'avoir une apparence et une attitude mystérieuse. Les gens adorent percer le mystère comme des chasseurs de trésors à la recherche d'un trésor. Une fois qu'on est considéré comme une personne énigmatique, les gens se donneront les moyens de venir vous démystifier et essayer de vous faire passer pour monsieur tout le monde. Ils feront votre pub gratuitement en parlant de vous aux autres. Les autres s'empresseront immédiatement de venir voir qui vous êtes, comme si vous étiez une rareté. En lisant cette partie, j'ai cherché pendant plusieurs jours une personnalité mystérieuse ivoirienne. Je peinais à trouver cette personnalité-là, jusqu'à ce que je pense à Didier Drogba. La légende Didier Drogba, ex-professionnel du football ivoirien et international. Il a une personnalité qui ne laisse jamais entrevoir son planning. Il maintient toujours un flou sur sa personne. Il pouvait utiliser sa notoriété de ex-footballeur émérite pour se faire voir à chaque occasion qui se présente et même attirer les projecteurs quand il veut. Ce mythe autour de sa personne lui aide à garder son aura. Cette énigme autour de sa personne ne le laisse pas à l'abri des projecteurs, parce que les autres le font à sa place. Presque à chaque CAN, il est remis à l'ordre. On le critique, on le banalise, et ces mêmes personnes-là le défendent et le remettent à la place d'icône qu'il est. Icône du football africain et du football ivoirien. Il a eu ce même effet avec la CAN de 2026 au Maroc. Il a laissé planer un doute sur la CAN, où d'autres personnalités envoyaient des vidéos de soutien. D'autres artistes faisaient sortir des sons de soutien. Il a maintenu le silence autour de sa personne. Le silence de Didier Drogba intrigue tous les Ivoiriens pendant la CAN au Maroc.
Pourquoi Didier Drogba n'apporte pas son soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire et pourquoi il n'est pas super réactif? Vous savez, lors de la dernière CAN, Didier Drogba était hyper réactif. Abonne-toi, mec, quand ma page est hyper restreinte. Et partage la vidéo, c'est très important. Quand on doit atteindre le maximum d'abonnés, c'est très important. De nouveau, il est cité par tous, il est cherché par tous. Ceux qui l'avaient remarqué l'ont remis de nouveau à l'ordre du jour et sous les projecteurs. Cette partie de la clé nous demande d'être imprévisible, de ne pas laisser les autres entrevoir tout ce qu'on fait, de ne pas laisser les autres voir là où nous voyons, d'être imprévisible, d'être la personne qui dirige et non la foule qui vous dirige. Cette deuxième partie de la loi aussi nous demande de créer un monde mystique autour de notre personne qui a souvent attrait à la sensualité, au mysticisme. C'est le cas de Nicki Minaj qui allie le monde de Barbie et à la sensualité. Ce qui est un peu contradictoire parce que Barbie est fait pour les enfants et la sensualité pour les adultes. Ce qui fait cette personnalité-là de Nicki Minaj. On a aussi Maître Gims qui est taxé de franc-maçon parce que dans certains de ses clips, il laisse entrevoir des signes maçonniques et tout le mystère qui est lié. Et Imra Latis, rappeur ivoirien qui nous emmène dans un monde de gangsters. Il a retenu de cette deuxième partie que quand on est au sommet de notre art, on doit laisser un mystère autour de notre personne. On ne doit pas laisser entrevoir nos faits et gestes, ce qui va attiser encore la convoitise de notre fanbase. Quand on est au sommet de notre art, on ne fait plus la bagarre, on ne se monte pas sous les projecteurs à tout moment. On laisse les autres venir nous mettre sous les projecteurs. On laisse les autres venir nous mettre sous les projecteurs. On laisse les autres nous mettre à notre place de diva et d'associer notre image à un monde fictif. A contrario, dans votre ascension, n'oubliez pas de briller à tout moment. Mais évitez de mettre de l'ombre sur les autorités qui ont le pouvoir. Si vous le faites, vous pouvez les mettre dans l'embarras, ce qui peut avoir des répercussions sur votre carrière. Le livre nous conseille de se faire tout petit quand on a une grande autorité auprès de soi, de ne pas arriver dans des cérémonies solennelles quand vous êtes invité. Imaginez-vous, vous êtes à la présidence et c'est vous qui arrivez en retard après le premier ministre ou le président. Ça fait bizarre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à là. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker. Ça va aider ma chaîne à grandir. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.